En tout cas, que depuis presque 2 mois, à Pikine Nord, certains conseillers, à peu près 8 sur 66, qui sont de l'opposition au niveau de la commune, qui maintenant leur parti est au pouvoir. Avec l'avènement du président Diomaye et du premier ministre Sonko, c'est le Yewwi Askan Wi en réalité, mais une partie qui s'est mis à vilipender le maire que je suis sur un problème de bradage ou litige foncier. Je viens de démontrer devant tous les conseils municipaux et le public était là que c'est totalement faux, que c'est de la diffamation. Et ils ne vont pas m'amener dans des plaintes parce qu'ils cherchent le buzz politique pour préparer les législatives et les locales de 2027. Alors que moi, je suis mis pour le projet de développement et le progrès de Pikine Nord. Depuis mon 2e mandat, vers 2002, 2007 ou 2009, j'ai toujours été inquiété de l'absence d'assiette foncière au niveau de la commune de Pikine Nord pour abriter des projets de développement de Pikine Nord. Des structures, des infrastructures sociales de base pour les populations et les générations à venir. Après, il y a eu le passage de Momar Fall en 2009 et je suis revenu en 2014 avec l'acte 3 qui me donne plus de pouvoir sur le foncier. Je me suis donc intéressé à une assiette restante de 4 hectares pour demander à ce que les constructions irrégulières qui progressaient s'arrêtent. Pour réfléchir dans une vision politique et économique afin de demander à l'État cette assiette foncière qui est du domaine du titre foncier de l'État, c'est du domaine privé de l'État. Cette zone, c'est la TFDP 50. Cette assiette-là est du domaine privé de l'État. Ce n'est pas du domaine public, ce n'est pas du domaine national. Si c'était le domaine national, le conseil municipal de la commune de Pikine Nord aurait droit à l'attribution de cette zone en termes d'équipement ou d'habitation. C'est pourquoi, en rapport avec un promoteur, Khérus Sénégal, qui était venu me voir pour proposer de rendre cette zone habitable avec l'érection d'un centre commercial, d'une Zawiya El Hadji Omar Foutiyou Tall, d'une maison de la femme, d'une maison des handicapés, d'une maison des artisans, maison de l'outil, d'une maison d'un manège, d'une école élémentaire, d'un centre numérique, je l'ai oublié, pour les ériger au niveau de cette zone. Mais pour le faire, la commune de Pikine Nord n'a pas les moyens budgétaires pour le faire. Il fallait traiter avec ce privé-là qui s'était engagé, après délibération du conseil municipal autorisant le maire à traiter avec lui, à négocier et signer des conventions si nécessaires avec lui, pour mener les démarches d'abord pour l'attribution de cet espace à la commune de Pikine Nord, par décret ou par arrêté ou par CCOD. Et c'est la dernière option qui a été faite, c'est la CCOD qui s'est réunie pour en définitive attribuer les équipements à la commune de Pikine Nord, les habitations au promoteur qui aura en charge le remblai, la viabilisation, l'assainissement, les routes, l'éclairage public, l'arrivée de l'eau et la construction des 8 équipements. Ne serait-ce que le centre commercial, il va coûter 6 milliards 500 millions. Le budget de Pikine Nord ne fait pas 800 millions ou 900 millions maximum, en tout cas pas 1 milliard. Ce qui veut dire, en 5 ans ou 6 ans, on peut prendre tout le budget, on ne fait que payer, on ne payera pas salaire, on ne gérera pas les domaines de compétences. On ne fera que payer un promoteur pour la construction d'un seul centre commercial. Alors qu'avec ce partenaire où l'assiette qui est demandée, il pourra avoir la possibilité de bénéficier des habitations, il prendra en charge la construction des équipements dont Pikine Nord aura besoin aujourd'hui et pour les générations à venir, qui est une vision du maire pour un quartier nouveau, un projet éco-quartier qui va répondre aux normes environnementales, aux normes de développement durable, intégrant le solaire pour pouvoir vraiment être
au diapason de ce qui se passe dans le monde. Ce projet écoquartier a été validé par l'ancien conseil municipal, où le promoteur était venu en plein conseil municipal, en plein Covid en 2020, pour délibérer sur tout cela. Cette délibération a été renouvelée par l'équipe nouvelle pour donner confiance aux maires d'aller dans la continuation de ce projet. À l'unanimité des membres présents, bien que certains se revivent aujourd'hui parce qu'ils sont dans d'autres camps, ils étaient avec moi, maintenant ils sont ailleurs et ils veulent véritablement du buzz politique. Mais ce qui est important, c'est quoi? C'est qu'avant l'avènement du directeur de domaine Modou Gueye, avant donc la réélection du maire que je suis et l'établissement d'une nouvelle équipe de conseil municipal, le projet a été déposé depuis 2020 au niveau de l'urbanisme de Pikine pour instruction du dossier, et le dossier est atterri sur instruction du président de la République et du Premier ministre d'alors au niveau de la CCOD, la commission de contrôle des opérations domaniales, seule habilitée à attribuer du domaine privé de l'État. Donc la commune a bénéficié d'un centre commercial, l'érection d'un centre commercial, l'érection d'une maison de la femme, l'érection de la maison des handicapés du département de Pikine, l'érection d'un manège pour la petite enfance, l'érection de Kërou Magni, d'un centre numérique, et quoi encore? D'une Zawiya El Hadj Omar Foutiyou Tall qui va être un institut de recherche islamique où toutes les tariqa auront leur documentation islamique. Il y aura un dara moderne et une mosquée à l'intérieur de cette Zawiya qui va décentraliser la Zawiya de Dakar. Ne serait-ce que le centre commercial, il va coûter 6,5 milliards et peut rapporter annuellement, comme recette des occupants, 300 millions à la commune. Et la vision là-bas, c'est, si on commence avec le centre commercial, la commune pourra recevoir ses recettes et pourra paver toutes les rues et ruelles de la commune de Pikine Nord pour répondre à mon projet pavage universel que j'ai déjà commencé. Parce qu'on pourrait acheter au moins 2 machines de pavage à 25 millions l'unité et on pourra vraiment faire des pavés de 30 000 pavés par jour, ce que fait la machine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ces opposants-là qui crient au bradage, au litige foncier, je crois qu'ils n'aiment pas Pikine Nord. Ils ont même dit qu'ils vont appeler le président Sonko, le président Diomaye pour arrêter les grands projets de Pikine Nord. Je crois que si le président Diomaye les écoute, si le président Sonko les écoute, parce que c'est leur partisan à Pikine Nord, un projet qui date de plus de 7 ans, pour le soutenir dans le blocage du projet de Pikine Nord, je pourrais être le premier à être face avec eux pour dénoncer la politisation de la gestion de l'État. Parce que si on l'avait fait à Sonko, à Ziguinchor, sa mairie ne pourra pas gérer. Si on le fait à Ahmed Aïdara ou à Barthélémy Diaz, ils ne pourront pas gérer. Un État, c'est quoi? C'est l'État de droit. Vous êtes élus pour le national, nous sommes élus pour le local. Donc je n'ai pas peur de la conscience de ces leaders de ne pas répondre à l'appel de ces petits gens qui sont des partisans de son parti et de sa coalition qui cherchent à bloquer les grands projets de la commune. Je les ai à l'œil. J'écoute attentivement l'aboutissement de cette affaire. C'est une affaire de vie. La commune de Pikine Nord, jaral na ma ko. Il faudrait que les Pikinois acceptent de progresser, d'entrer dans la modernité et d'arrêter les détails. Ces mêmes gens qui crient au bradage, ce sont ces mêmes gens qui disent que le maire n'a rien foutu ici. Alors ils ont trouvé un maire qui a une vision pour désengorger Talibou Mat, afin de ne pas les déguerpir et les jeter ailleurs sans leur trouver de relogement. J'ai préféré continuer à les laisser et avoir un projet rapide de construction de centres commerciaux qui pourrait les accueillir. Ce qui veut dire que Talibou Mat sera désengorgé et que les maisons qui étaient obstruées face à la route auront plus de valeur pour pouvoir bénéficier même de construction de magasins ou de vente de leur maison, des structures financières peuvent louer même leur maison. Donc, c'est toute une vision globale d'un développement d'une commune. Pour ceux qui aiment Pikine Nord et qui aiment le développement de la commune, je leur demande en tant que maire de se réunir, de mettre des comités de quartier, des comités pour les grands projets
comité pour les grands projets de la commune de Pikine Nord, comité pour les grands projets de la commune de... Et laisser vraiment ces enfantillages-là qui crient au bradage. Et je le dis, que le maire ne peut pas être responsable d'attribution des actes dans le cadre du domaine privé de l'État, avec du TF, du titre foncier 50 DP. C'est absolument absurde. C'est de la diffamation. Mais je ne veux pas le suivre dans des plaintes qui vont encore leur donner du buzz politique parce qu'ils seront en face un maire pour se donner de l'importance. On nous a élus pour travailler, pas pour rester et percevoir du salaire. Et nous sommes en train de travailler. Je viens tout récemment de Genève pour avoir des partenaires. Lorsque j'ai parlé de ce projet-là, énormément de communes et des partenaires privés, des Tunisiens, pour éclairer la lanterne des populations et qui avaient demandé une mobilisation de ces populations. Je les ai accueillis avec des écrans géants d'or. J'ai ouvert la salle au public. Je n'ai pas amené la police. Je donnais à chaque conseiller le temps qu'il avait besoin pour dire ce qu'il voulait. Des inepties, de la diffamation, des mensonges, j'ai toléré. Mais au moment où, en répondant, j'ai commencé à donner des preuves, des actes légaux qui prouvent de la pertinence et de la légalité et de la légitimité du projet, ils ont préféré créer un désordre, un semblant de désordre pour nous détourner de l'objectif. Et finalement, lorsqu'on a compris le jeu, ils ont boudé la salle. Ils ont fait comme certains supporters déçus en entendant, comme on le dit, ils ont fait du yoleku. Malheureusement, les conseils épris de démocratie, d'amour et de passion pour Pikine Nord, ceux qui travaillent pour l'émergence de Pikine Nord, sont restés et ont renouvelé par délibération, à l'unanimité moins une abstention, pour la continuité du projet Écoquartier. Donc je remercie ce conseil municipal qui a agi au nom du conseil municipal.